Et voilà, bienvenue à tous. On est là, on arrive à la basilique Saint-Seurin pour le début de la journée des prêtres du diocèse. On va partir tous ensemble faire une visite de lieux historiques du diocèse. Saint-Seurin, l'église Notre-Dame, l'église Sainte-Eulalie. Et on va vous faire vivre ça un peu en immersion. Voilà, nous étions à l'église Saint-Seurin pour une découverte de l'histoire paléochrétienne du diocèse de Bordeaux, de sa fondation, de ses premiers évêques. Et maintenant, on se rend ensemble à l'église Notre-Dame. Eh bien, l'objectif, c'était de pouvoir nous replonger dans l'histoire de notre diocèse de Bordeaux et pouvoir mieux la connaître et de découvrir à travers cette histoire-là comment des chrétiens ont été témoins de la foi chrétienne, ont été des évangélisateurs à des moments parfois difficiles, sans doute différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais en tous les cas, pouvoir réaccueillir et rendre grâce pour la beauté du témoignage, de l'engagement de nos aînés dans la foi. Et à partir de leur engagement, à partir de leur témoignage, découvrir quelle lumière nous pouvons recevoir pour la mission aujourd'hui dans le diocèse de Bordeaux. Oui. Et en même temps, en partageant ensemble, de pouvoir s'approprier l'histoire commune, de pouvoir découvrir qu'on fait partie d'une même famille, d'un même corps, d'une même histoire, puisque ce sont tous ces aînés dans la foi nous ont précédés sur cette terre de Gironde, depuis pratiquement 16 siècles. Et je crois que nous sommes leurs héritiers, à nous de continuer leur œuvre. Eh bien, d'abord, je retiens que ces personnes-là, nous avons parcouru, nous nous sommes arrêtés à 3 grandes périodes. La période de la fin de l'Empire romain, la période de la fin des guerres de religion et du début de la mise en œuvre de la réforme du Concile de Trente, et puis la période du XIXe siècle, après la Révolution française. Ce que je retiens, c'est que de périodes difficiles, troublées, la vie a rejailli. L'Église, à certains moments, a traversé des choses très difficiles, a été mise comme à terre, il n'y avait pratiquement plus rien. Et voilà que par le témoignage d'hommes et de femmes, de saints, d'évêques, de prêtres, voilà que l'Église renaît, l'Église repart. C'est un témoignage d'espérance d'abord que je retiens de ce parcours de 16 siècles de la vie du diocèse de Bordeaux. Et bien évidemment, je suis attaché à relever les missions que ces gens-là ont remplies à ces moments difficiles de l'histoire. Il y a des points communs avec nous et avec notre synode. L'attachement à la personne du Christ, la vie fraternelle, c'est-à-dire qu'ils ont vécu leur mission avec d'autres, toujours avec d'autres. Et puis le souci d'évangéliser et de partir à la rencontre des plus fragiles et des plus petits de ces époques-là, pour les éduquer, pour les nourrir, pour vivre une vie fraternelle avec eux. C'est exactement le synode que nous avons vécu à Bordeaux
dans les années 2018-2019 avec le cardinal Ricard et que nous continuons à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, on a voulu cette journée un peu comme un pèlerinage finalement, pour aller de siècle en siècle à travers plusieurs églises de Bordeaux. C'était une façon de vivre la fraternité entre ministres ordonnés, entre prêtres, diacres, et puis on a aussi les séminaristes qui sont là. Alors, c'est assez sympathique, voilà. Une journée sympathique où on a un beau temps fraternel entre prêtres, où on arrive à regarder l'histoire de Bordeaux en voyant en fait que ça ressemble beaucoup à notre situation d'aujourd'hui, et c'est assez encourageant pour certaines figures, voilà, de prêtres de Bordeaux qui nous encouragent à aujourd'hui vivre le ministère, et puis le fait de s'épauler, de marcher ensemble, on fait synode. C'est important de se retrouver pour vivre ces moments fraternels, pour vivre en presbytérium et autour de notre évêque, pour savoir qu'on est en mission ensemble pour le service du peuple de Dieu.